Massure, 20 ans, m'a confié que le gars qu'elle voit en ligne est sur le point d'être mis à la porte par ses parents et n'a nulle part où aller, et elle va l'aider avec de l'argent du fonds collégial que notre mère a mis en place pour elle. J'ai été immédiatement alarmée car c'est une arnaque courante, et même si ce n'était pas le cas, le fait que ce gars soit mis à la porte de chez ses parents est tout de même préoccupant pour son caractère, surtout qu'ils ne se sont jamais rencontrés. Je n'ai pas réussi à la convaincre de ne pas le faire et je l'ai supplié de me laisser au moins l'accompagner de loin quand elle retirerait l'argent et irait le rencontrer. Elle a dit oui, mais quand elle est allée à la banque, elle a en fait demandé $6 000. J'ai été choquée et je l'ai supplié de manière hystérique de ne pas faire ça. Elle transportait $6 000 en liquide et allait rencontrer ce gars. Elle en a eu marre de mes applications et m'a crié de la laisser tranquille et elle a changé d'avis à propos de m'accompagner. Elle a ensuite élé un taxi. Je suis allée précipitamment bloquer la porte et j'ai supplié le chauffeur de taxi de m'emmener avec elle. Je lui ai dit qu'elle était irrationnelle et qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Finalement, j'ai pris le taxi avec elle. En chemin, j'ai appelé mon frère et ma mère et je leur ai raconté ce qui se passait. Et je lui ai partagé notre position en direct. Ma sœur était absolument furieuse et a dit que j'étais horrible de lui faire ça alors que je savais à quel point elle détestait à la fois maman et frère et ne leur faisait pas confiance. Elle a également dit que je n'avais pas le droit d'interférer, même si elle était victime d'une arnaque ou blessée. Elle a ensuite arrêté le taxi, est sortie en courant et m'a grogné de ne pas la suivre. Je l'ai ignorée et j'ai continué à la suivre quand mon frère, dans sa voiture, nous a klaxonné. Nous nous sommes tous les deux retournés et quand je me suis retournée à nouveau, ma sœur a commencé à courir tandis qu'il sortait de la voiture et nous l'avons tous les deux poursuivi. Finalement, nous l'avons rattrapé. Mon frère lui a dit qu'il la suivrait tout le temps jusqu'à ce qu'il voie ce gars et qu'il le dissuaderait. Ma sœur s'est tout simplement effondrée en larmes et nous a traités de fous en disant qu'elle n'irait nulle part et de nous laisser tranquilles. Nous avons insisté pour qu'elle rentre immédiatement à la maison, ce qu'elle a fait. Elle est allée dans sa chambre, a claqué la porte devant moi et n'a plus voulu me parler depuis. Ma mère a dit qu'elle comprendrait avec le temps, qu'elle grandirait et que j'avais rendu un grand service et qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Mais sa réaction me ronge toujours et je ne suis pas sûre d'avoir vraiment fait la bonne chose. Suis-je l'idiot? Pas l'idiot. Elle a de la chance de t'avoir. Il est stupide de sa part de donner de l'argent à un inconnu dès leur première rencontre et de ne pas être accompagné. J'ai rencontré mon mari en ligne il y a presque 22 ans, donc je pense que je parle avec suffisamment d'expérience. Nous nous sommes rencontrés dans un lieu public, et il ne m'a évidemment pas donné de mauvaises vibes. Mais même ainsi, je savais déjà à l'époque qu'il ne fallait pas lui donner d'argent. Ou apporter de grosses sommes d'argent pour le rencontrer en présence d'autres personnes. Ta sœur semble émotionnellement immature et facilement manipulable. Mon Dieu. Je suis sûre que vos parents ont prévu que cet argent serve pour l'université, pas pour le donner à un homme. Je suis prête à apprendre de mes propres erreurs, mais c'est une grosse erreur. Tu as raison, c'était clairement une arnaque à 110%. J'espère qu'elle réalise un jour que tu lui as rendu service. Cela pourrait prendre un certain temps cependant. Même si c'était une situation un peu folle à traverser de ton côté. Oh, je demanderai à tes parents de surveiller attentivement le fonds dans les prochains mois pour la protéger contre une perte future. Oh, dis à tes parents de contacter la banque et d'expliquer tout pour qu'ils puissent mettre en garde contre d'éventuels problèmes de sécurité. La banque a le devoir de protéger sa clientèle vulnérable contre de telles choses et mettra en place des mesures.
La surveillance ne suffira pas à moins que quelqu'un ne vérifie littéralement le solde du compte 24H/24 tout en surveillant également ses déplacements. Elle a 20 ans et insiste pour se faire arnaquer. Ce type va la convaincre de recommencer dans les prochains jours, et cette fois Sassion ne dira rien à personne et partira en secret. Cette affaire est loin d'être terminée. Si possible, je révoquerai immédiatement l'accès illimité au fonds et ensuite je lui expliquerai le genre d'arnaque que l'autre personne mène. D'accord. Je ferai rentrer la jeune de 20 ans en thérapie. Quelque chose l'a rendue vulnérable. Les personnes qui tombent dans cette arnaque sont généralement des femmes plus âgées, seules, et des jeunes femmes presque désespérées d'amour. Si elle est aussi désespérée d'amour, elle doit découvrir pourquoi et trouver des moyens sûrs de guérir pour éviter de se faire arnaquer à nouveau. Au pet, parfois faire la bonne chose est difficile, c'est l'un de ces moments. Tu devrais être très fier de toi. Mon mari et moi avons 4 enfants, et nous avons accueilli Emily, une jeune enfant, en tant que famille d'accueil depuis presque un an. Emily a des besoins spéciaux. Elle se sent facilement dépassée, et quand elle se sent dépassée, elle se cache. Emily est aussi très petite et une experte pour se faufiler dans des espaces restreints, sous le canapé, à l'intérieur d'un placard de cuisine, à l'intérieur d'une maison de poupées, etc. Il peut donc falloir beaucoup de temps pour la retrouver quand elle se cache. Elle verrouillera également la porte de la pièce où elle se cache, puis se cachera pour rendre encore plus difficile de la rejoindre. Nous lui avons acheté une tente peu de temps après son arrivée chez nous. Nous l'avons laissé choisir tout ce qui se trouve dans la tente, du tapis au sol aux jouets et livres à l'intérieur, et nous l'avons encouragée à aller dans la tente chaque fois qu'elle se sent dépassée ou qu'elle a envie de se cacher. Personne n'est autorisé à entrer dans cette tente sans la permission d'Emily. Nous avons installé la tente dans un coin du salon. De la plupart des endroits de la maison, ma famille a organisé Noël cette année. Avant l'arrivée de tout le monde, nous avons demandé à Emily de ranger les jouets avec lesquels elle ne voulait pas que les autres jouent. Elle a mis certains de ses jouets dans sa tente et d'autres dans sa chambre, et a insisté pour verrouiller la porte. Quand tout le monde est arrivé, Emily s'est cachée dans sa tente et a commencé à jouer avec ses jouets. Nous avons expliqué aux enfants que la tente était l'endroit spécial d'Emily et qu'ils n'étaient pas autorisés à y entrer ou à utiliser les jouets à l'intérieur. Les enfants étaient contrariés, mais nous avions quelques jouets pour eux. Puis Lucas, mon plus jeune fils, était prêt à partager ses jouets. Mes frères et sœurs sont venus me voir plusieurs fois à Noël et m'ont demandé pourquoi j'avais mis quelque chose d'aussi tentant qu'une tente pleine de jouets devant leurs enfants, puis leur avait dit qu'ils n'avaient pas le droit de l'utiliser. J'ai expliqué que la tente empêche Emily de se mettre en danger et qu'elle doit être là car c'est l'un des rares endroits où nous pouvons la voir de la plupart des endroits de la maison. Quand nous avons sorti Emily de la tente, certains enfants ont essayé d'y entrer, et je leur ai dit qu'ils n'avaient pas le droit d'y entrer même lorsqu'Emily n'était pas dans la tente. Je l'ai fermée et mis du ruban adhésif sur la fermeture éclair pour empêcher les enfants de l'ouvrir. Certains frères et sœurs sont partis juste après avoir mangé à cause de la tente et d'autres sont restés mais m'ont critiqué en privé pour avoir tenté leurs enfants avec la tente. Mes parents étaient d'accord avec mes frères et sœurs pour dire que c'était impoli et voulaient organiser les futures vacances pour qu'Emily n'ait pas la tente. Étais-je idiot de garder la tente bien en vue alors qu'il y avait des enfants qui auraient voulu l'utiliser? Pas idiot. Les enfants peuvent entendre le mot non sans en mourir. C'est un fait scientifique. Ces gens doivent apprendre à leurs enfants ce que sont les limites et, si c'est trop difficile, les aider à mieux gérer la déception. Parce qu'honnêtement, il y aura beaucoup de jouets qu'ils verront et voudront utiliser, mais ils ne pourront pas car ils ne leur appartiennent pas. Vraiment?
Mon chat entend non et regarde autour pour voir à qui je parle car cela ne peut pas être elle. Si vos frères et sœurs ne sont pas disposés à enseigner à leurs enfants les besoins spéciaux et la compassion, ce n'est absolument pas votre problème. Honte à vos parents de ne pas comprendre non plus. D'accord. De plus, besoins spéciaux ou non, tous les enfants doivent à un moment donné apprendre à respecter les limites. Et quelque chose d'aussi simple que le fait qu'Emily ne veut pas que ses affaires soient touchées est une raison suffisante pour respecter ses souhaits. Je ne sais pas quel âge ont ces enfants qui ne peuvent pas supporter le mot non, mais si mon tout petit peut le faire, je suis sûre qu'ils le peuvent. Où habitez-vous? Oh? Je ne vois pas comment vous avez réussi à trouver autant de personnes qui seraient jalouses d'une petite fille dans sa tente. Si vous expliquez sincèrement aux frères et sur ce que vous avez écrit ici sur les besoins d'Emily, etc., et qu'ils se plaignent toujours. Je ne sais pas quoi faire. Peut-être installer une tente de taille adulte pour qu'ils puissent y entrer quand les réalités du monde les submergent. J'ai 24 ans, je suis mariée à Ben, qui a 28 ans. Nous avons une fille, Maya, qui est un tout petit. Quand Maya est née, Ben et moi avons convenu que nous mettrions chacun une partie de nos revenus mensuels dans un compte d'épargne commun afin que Maya puisse un jour aller à l'université. Vendredi et samedi dernier, je suis allée à Atlantic City avec ma meilleure amie, Sarah, qui a 25 ans, et quelques autres filles de sa fête de célibataire. Les choses ont un peu dérapé, et j'ai dépensé beaucoup plus d'argent, $2000, que prévu, et mes économies personnelles ont pris un grand coup. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai raconté cela à mon mari et je lui ai dit que je ne pourrais pas contribuer au fonds de scolarité de Maya pendant quelques mois jusqu'à ce que je puisse récupérer une partie de mes économies personnelles. Ben a pété les plombs et a crié que je ne me soucie pas de notre fille, et il est actuellement enfermé dans notre chambre d'amis. Maintenant, voici la chose. Je travaille à temps partiel, et mon horaire est irrégulier. Ben travaille dans le conseil et gagne presque 10 fois plus d'argent que moi. Je sens que cela ne devrait pas être un problème car Ben gagne tellement d'argent qu'il peut facilement compenser la maigre somme que j'aurais de toute façon contribué. Mon meilleur ami ne se marie qu'une fois, donc je ne voulais pas être celle qui gâche l'ambiance à la fête et qui ne pouvait pas participer aux festivités. En tant que mère qui travaille, je crois que je mérite quelques occasions de me lâcher. Et d'ailleurs, Ben et moi n'avons jamais convenu d'un montant fixe que nous contribuerions chaque mois. Nous avons simplement convenu que nous contribuerions ce que nous pouvons, et ce ne sera que pour quelques mois. Je suis inquiète d'avoir sérieusement endommagé ma relation, mais honnêtement, je ne suis pas convaincue d'avoir fait quelque chose de mal en dépensant mon propre argent pour quelque chose d'agréable pour une fois. Suis-je idiote? Désolé, mais tu es idiote. Non pas parce que tu t'es lâché, mais parce que tu l'as fait de manière financièrement irresponsable et que tu ne l'as pas discuté avec ton partenaire avec qui tu partages les finances. Je serais vraiment frustrée et contrariée si mon mari vidait ses économies pour faire la fête. Vous devriez tous les deux vous mettre d'accord sur les finances et mieux communiquer. Malheureusement, votre situation actuelle va conduire à de la rancure, surtout si vous vous sentez exclu parce qu'il gagne beaucoup plus que vous. Si vous voulez dépenser un peu plus que prévu pour une fête, alors vos économies devraient en pâtir, pas le fonds de l'université de votre enfant ni vos obligations mutuelles avec votre mari. Vous devriez continuer à contribuer au fonds comme convenu, et vos économies personnelles devront juste être amputées des quelques milliers de dollars que vous avez choisi de dépenser jusqu'à ce que vous puissiez le reconstituer sans vous dérober à vos responsabilités convenues. Oui, bien sûr, les filles veulent s'amuser, mais quand même, tu es idiote,
Surtout pour ton commentaire selon lequel ton mari peut facilement compenser ce que tu aurais contribué parce que tu as été irresponsable. Trouve un travail stable. Ton mari aurait-il dû crier? Probablement pas. Mais je soupçonne aussi que ce n'est pas la première fois qu'il a eu l'impression que tes envies personnelles étaient prises sur le ménage ou votre enfant. Une fille de 18 ans, veux emmener le petit ami de ma meilleure amie au mariage de ma tante à travers le pays en tant que son invité. Ma meilleure amie, une fille de 18 ans, est assez blessée par cela. Je connais son petit ami, un garçon de 18 ans, et mon ami d'enfance depuis 7 ans alors que je la connais depuis 2 ans. Ils sortent ensemble depuis un an. Maintenant, laissez-moi vous expliquer pourquoi je l'ai invité. Ma tante m'a dit que je pouvais amener un invité qu'elle financerait entièrement, donc j'ai pensé à lui, qu'il devrait venir, car il a déjà rencontré ma famille proche et ma mère est très proche de lui. Non seulement cela, mais je me sentais obligée de le prendre comme invité car plus tôt cette année, il m'avait prise comme son invité pour la soirée de clôture de la conférence de son père. Ma meilleure amie, qui est dans le même cercle que moi et dans les mêmes sociétés, trouve cela assez désagréable, voire irrespectueux. Alors que je le vois seulement comme 2 amis d'enfance allant au mariage d'un proche, elle peut ne pas le voir ainsi. Il a confirmé qu'il aimerait venir et que c'est assez charmant. Bien que mon ami proche agisse de manière assez étrange avec moi lors d'événements et de dîners. Suis-je idiot si je mets ce plan à exécution? Tu es l'idiot. Ton intention pourrait être totalement innocente, mais tu emmènes son petit ami à un rendez-vous. Si tu ne penses pas que c'est un rendez-vous, demande-toi pourquoi tu n'as pas invité une fille. Mais honnêtement, tu n'as pas besoin d'un accompagnateur, Chris, pour un mariage en famille, encore moins pour quelqu'un avec qui tu ne sors pas. Moi non plus, je ne serais pas à l'aise si mon ami partait en week-end avec mon petit ami. Vrai non? Être accompagné à un événement en soirée dans ta propre ville est bien différent d'un mariage à l'autre bout du pays. Non seulement parce que c'est un investissement plus sérieux en temps et en argent, mais aussi parce que les mariages sont romantiques par définition. On dirait que tu justifies ce comportement parce que tu le connais depuis plus longtemps qu'elle. Personnellement, je ne voudrais probablement plus être ton ami, Parfois, nous devons prendre du recul par respect pour le nouveau partenaire. Un quoi? Un rendez-vous. Sur quelle planète misogyne vis-tu? Oh. J'ai oublié. C'est la bien-aimée Terre. Et la coïncidence que ton meilleur ami d'enfance soit un homme fait de cela un rendez-vous. Dieu te bénisse. C'est le genre de bêtises selon lesquelles les hommes et les femmes ne peuvent pas être amis. Amener un accompagnateur, Chris, n'est pas obligatoire, mais c'est gentil. Et même si les gens se demandent s'ils sont en couple, il est son meilleur ami depuis des années. Son meilleur ami n'est pas une fille mais un garçon et elle n'a pas de petit ami. Alors, qui emmènes-tu? Ton meilleur ami, bien sûr. Mon copain John et moi avons une excellente relation. La plus stable que j'ai jamais eue, c'est certain. C'est une personne merveilleuse qui est appréciée à la fois par ma famille et mes amis et qui me rend meilleur. John a toujours été extrêmement patient et parfois trop gentil. C'est pourquoi le comportement dont je vais parler me dérange beaucoup. Pour le contexte, John a perdu sa mère il y a 3 ans le soir du 24 décembre. Mes parents et moi vivons en Allemagne. Cependant, mes parents sont anglais. Cette année, il a été décidé de passer Noël au Royaume-Uni. Et bien sûr, j'ai invité John. Le 24 était un jour que John passait toujours avec sa grand-mère. Cependant, les billets étaient moins chers le 24 pour aller au Royaume-Uni.
et même si j'ai proposé de partir le 25. John m'a dit que c'était bon de partir le 24. Alors nous sommes partis. Pour la première partie du voyage, nous étions chez l'un des amis les plus proches de mon père qui venait de perdre sa femme, donc tout le monde était en deuil, et l'atmosphère était difficile. De plus, les 2 jours de famille et de repos seul avec John se sont réduits à passer du temps avec l'un de mes membres de la famille chaque jour et à ne pas avoir de temps pour nous-mêmes. Alors mes frères, les sœurs et moi nous sommes disputés, mes parents se sont disputés, mes frères et mes parents et moi nous sommes disputés. C'était horrible, mais John est resté calme et compréhensif. Nous sommes rentrés le matin du 31, avons dormi, puis avons passé du temps avec certains de mes amis. John allait bien, pas lui-même, mais pas désagréable. Ensuite, nous sommes sortis. John n'est pas particulièrement friand du genre de musique que nous avons écouté à la fête, du hardcore metal, mais chaque fois que je lui demandais s'il allait bien, il disait oui. À un moment donné, nous sommes allés à une autre fête dans un petit lieu. Il y avait aussi du hardcore metal. Je sais que John n'aime pas le hardcore metal, donc je lui ai dit qu'il pouvait rentrer chez lui quand il le voulait. Il semblait en colère à un moment donné, m'a dit qu'il voulait rentrer chez lui. Je lui ai dit, reste encore 20 minutes, faites un effort. C'était à 4 heures du matin. John a alors perdu patience et a dit: j'ai passé le 24 et le 25 avec ta famille qui se disputaient. J'ai assez fait d'efforts. J'ai commencé à pleurer. Il m'a dit qu'il aurait voulu être avec sa famille, ce qu'il ne m'avait pas exprimé. Avant que John ne parte et devant mes amis, il m'a donné un baiser sur la joue, ce qui a choqué tout le monde. Je lui ai dit en rentrant à la maison que je n'appréciais en aucun cas qu'il se dispute avec moi en public, qu'il a gâché mon anniversaire, et qu'il a gâché l'ambiance en se comportant de cette façon, et que je m'attendais à ce qu'il s'excuse auprès de tous mes amis présents à la fête. Suis-je stupide de lui avoir dit qu'il a gâché mon réveillon du nouvel an et de lui avoir demandé de s'excuser auprès de mes amis? Alors, laissez-moi comprendre. Tu as emmené ton copain en vacances désagréables qui ont commencé par le deuil et ont continué avec des disputes constantes au sein de ta famille pendant une semaine alors que vous étiez censé passer du temps de qualité en couple. Ensuite, vous êtes allés à 2 fêtes du Nouvel An différentes où il ne connaissait personne sauf toi et n'aimait pas la musique. Tu lui as dit qu'il pouvait partir à tout moment, mais même si tu l'as retenu jusqu'à 4 heures du matin, tu l'as poussé à faire un effort et à rester plus longtemps quand il en a finalement eu assez. Tu as testé la patience d'un saint. On dirait que ces vacances entières ont été conflictuelles et stressantes, et lui a été accommodant. Il a finalement craqué parce que tu avais promis toute la nuit d'être accommodante, mais tu l'as poussé quand il en a finalement eu assez. Et maintenant tu fais une crise parce que tu as finalement atteint la fin de la patience et de la tolérance d'un partenaire généreux. Bien sûr que tu es stupide. C'est toi qui lui dois des excuses. Oh mon Dieu, ça. Faire un effort? Je considère rompre avec toi juste pour ça. Tu le négliges à chaque tournant. Surtout, tu es stupide de lui dire de faire un effort à 4 heures du matin. Oups. Et il lui a aussi donné un baiser sur la joue à la fin de la soirée après la dispute. Je ne dirais même pas qu'il a craqué. Quel mec sympa. Tout ce que j'ai lu, c'est ma famille, mes amis, ma vie sociale. Tu as l'air d'une horrible petite amie. Il semble vraiment que tu ne values pas beaucoup de jeunes. Toute cette histoire parle de toi. Tu mentionnes à peine le fait qu'il a renoncé à Noël avec sa grand-mère et que c'est une période difficile pour lui à cause du décès de sa mère avant que tout ne redevienne à propos de toi. Laissez cet homme et laissez-le trouver un partenaire qui le valorise au moins autant qu'eux-mêmes.
Ensuite, suivez une thérapie car vous semblez narcissique et égocentrique et vous êtes sur la bonne voie pour finir soit seul soit dans une relation misérable et mutuellement abusive.